Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie. Ici c'est Zen Relais, un peu enroué aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je voulais te parler d'une histoire que j'ai entendue. J'espère qu'elle est vraie parce qu'elle vient d'internet, donc on ne sait jamais. Mais si c'est pas vrai, c'est pas grave, ça m'aidera à faire une vidéo. C'est un jour, il y a quelqu'un qui a demandé à Galilée quel âge il avait. Il a demandé quel âge as-tu? Et Galilée, qui devait avoir, je sais pas moi, 50 piges ou un truc du style à ce moment-là, il lui dit j'ai 25 ans. Et l'autre dit 25 ans, comment ça, 25 ans? Ben oui, en réalité, il a dit j'ai plus ou moins 25 ans, il dit j'ai l'âge qui me reste. J'ai pas l'âge que j'ai passé, j'ai l'âge qui me reste. C'est ça mon âge, c'est ça qui me reste à vivre. Et il dit, et il a fait un lien, après je me souviens plus si ça avait été fait dans l'histoire ou c'est lui qui l'avait fait, mais par exemple au niveau de l'argent, quand on dit combien d'argent tu as, tu ne parles pas de l'argent que tu as dépensé. Tu parles de l'argent qui te reste, l'argent que tu as en banque ou n'importe où ailleurs. Et donc avec l'âge c'est pareil. Et aujourd'hui, moi, en réalité, j'ai pas 43 ans, ou j'ai peut-être 43 ans, mais c'est les 43 ans qui me restent à vivre. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est ce que je vais faire jusqu'à mon dernier souffle. Et d'où l'importance à ce moment-là de profiter. De profiter de sa vie, de faire ce qu'on a envie de faire. De nouveau, je vous l'ai dit 400 trilliards de fois et je vais vous le répéter 400 trilliards de plus. On a 400 trilliards de chances d'être sur cette terre. C'est pas pour avoir une vie de merde. C'est pas pour ne pas faire ce qu'on n'a pas envie. On n'a pas été conçu pour ça. Quelles que soient vos croyances. Si vous croyez en Dieu, Dieu vous a pas fait pour vivre à moitié, quoi. Et si vous croyez en la science, cette machine tellement parfaite, cet orchestre tellement parfait qu'est le corps humain, il n'a pas été fait pour vivre à moitié. Il n'a pas été fait pour être stoppé par des peurs mentales. Parce que quel est le truc, l'ennemi numéro 1 qui vous empêche de faire ce que vous voulez? C'est les peurs. C'est les peurs. Et c'est les peurs de quoi? C'est les peurs de ce que quelqu'un d'autre pourrait dire ou penser de vous. Ma question là-dessus, c'est qui ce connard? C'est qui ce connard qui t'empêche de faire ce que toi tu veux faire? D'où il sort? Il est qui? Il est qui pour t'empêcher toi de faire ce que tu as envie de faire, bordel? Dis-moi, c'est quoi l'importance de ce connard ou de cette connasse, hein, ça peut être une fille. C'est quoi son importance pour t'empêcher de toi de faire ce que tu as envie de faire? D'empêcher toi de ce que tu es fait pour faire. Ça veut dire tu es là pour une raison. Tu as des capacités pour une raison. On est tous bons, on est tous meilleurs dans quelque chose. Moi, c'est parler. Moi, c'est partager. C'est faire découvrir, c'est faire comprendre, c'est aider à changer de point de vue. C'est ça mon truc. Je suis vastement meilleur là-dedans que pour être comptable. Ça, mon comptable, mon compte en banque et éventuellement des factures en retard peuvent vous confirmer tout ça. Je suis vachement meilleur pour ça que pour autre chose. Je suis vachement meilleur pour ça que, je sais pas moi, mais donc c'est ça, j'ai la chance d'avoir trouvé ce pourquoi je suis le meilleur, en tout cas pour le moment. Peut-être que plus tard je vais me rendre compte qu'il y a un autre truc pour lequel je serai le meilleur. Et qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Je vous garantis que je vais le suivre. Donc on est tous faits pour quelque chose, on est tous bons pour un truc. Et c'est péché, madame, c'est péché, c'est haram, c'est pas cachère de pas le suivre. C'est un crime de lèse-majesté, c'est un crime contre l'humanité de ne pas suivre ce pourquoi vous êtes fait. Ta quête du Graal, c'est la première partie de ta quête, c'est savoir. Non, pas de jeu de mots là-dessus. La première partie de ta recherche, c'est savoir pourquoi qu'est-ce qui est facile pour toi. Qu'est-ce que tu ferais même si tu n'étais pas payé pour le faire? Qu'est-ce que tu ferais
si l'argent n'avait pas d'importance, qu'est-ce que tu ferais quand même? Et une fois que tu l'as trouvé, la deuxième partie de la quête, la deuxième partie de la recherche, j'ai une église à côté de moi, il y a quelqu'un qui s'amuse avec la cloche, c'est une petite église, c'est une fausse, enfin c'est soit. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui a repris la cloche. Donc la deuxième partie de la recherche, c'est se casser le cul pour pouvoir y arriver. C'est s'obstiner à pouvoir continuer, même s'il y a quelqu'un qui joue avec une cloche à côté. C'est pouvoir continuer à faire ce que vous êtes bon, ce que vous aimez faire. Le truc, quand je vous ai parlé dans une autre vidéo de... Quand j'ai travaillé dans une entreprise, que j'étais employé, et que tous les matins me réveiller, c'était aller à la mine, quoi. Hein. J'ai jamais été à la mine et c'était sûrement pas aller à la mine, mais mon réveil, c'était de la torture. Maintenant, non seulement mon réveil n'est pas une torture, mais je me réveille plus tôt pour faire plus tôt ce que j'aime faire. Et où je passe du temps dans mes vacances pour continuer à le faire. Et la seule chose qui m'empêche de le faire, enfin qui me retient, ou pour laquelle je ne le fais pas plus, c'est ma femme et mon fils. Parce que ma femme et mon fils sont bien plus importants que ça. Mais c'est la seule chose que j'aime faire plus que ce que je suis en train de faire maintenant. Ça veut dire étudier, apprendre, partager, enseigner, évoluer là-dessus, m'améliorer, pratiquer. C'est un truc que je pourrais faire toute la journée. Et quand il y a une fois par an, on vient ici au Pérou, et souvent ma femme part 3 semaines avant moi. Et pendant ces 3 semaines, j'arrête pas. J'arrête pas. Si je suis constamment en train de travailler, en train de regarder des vidéos, en train de construire des trucs, en train de créer des trucs, créer des cours, monter des machins, avoir des projets, parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça. C'est pas un effort pour moi de le faire. Et de temps en temps, je m'oblige à regarder des trucs plus légers. Hein, pour un peu m'aérer l'esprit. Et donc le truc c'est, voilà, je reviens sur la thématique de mon sujet, de ma vidéo, c'est ok, l'âge qui te reste, l'âge que tu as encore à vivre, qu'est-ce que tu vas en faire? Et je te rappelle aussi qu'une peur, ça ne veut pas dire qu'il y a un danger, ça veut dire juste que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Les premières fois où je faisais mes vidéos, j'en menais pas large, quoi. Maintenant, j'en fais plein. Et avant, j'en faisais plus à un moment quand je faisais Instagram TV, mais j'ai vu que ça prenait pas et donc j'ai arrêté. Mais c'est juste que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et tu sais, c'est quoi le meilleur médicament pour ça? C'est le faire. Si tu as peur de faire quelque chose, fais-le 10 fois, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus peur de la même manière. Donc, le gars là, qui t'empêche de faire ce que tu as à faire parce que tu as peur de ce qu'il pense, envoie-le chier, envoie-le à la gare, il s'en remettra, hein, mais toi, en attendant, tu seras en train de faire ce qui est bon pour toi, tu seras en train de faire quelque chose pour ta vie. Hein. Donc, sois comme Galilée. Au lieu de voir ah ouais, il y a un truc que je voulais vous dire aussi. Aujourd'hui, il y a un truc que je dis souvent à mon fils, c'est de saisir les occasions tant qu'elles sont là. Et parfois, il laisse Monsieur Gronchon, Monsieur Grognon prendre le dessus et il ne profite pas de l'opportunité qu'il a. Et alors donc, à un moment, l'opportunité, elle est terminée. Et donc, on avance. Et après, il est tout penaud parce qu'il n'a pas pris l'opportunité. Il me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas pris l'opportunité. Et des fois, il me demande pardon de ne pas avoir pris l'opportunité. Et donc, à un moment, je lui explique, c'est parce que tu as laissé la place à Monsieur Grognon. Et donc, Monsieur Grognon, il t'a empêché de faire ça. Alors que si tu laisses la place à Monsieur qui aime profiter, à Monsieur Joyeux, à Monsieur Content, ben, tu vas le prendre et tu vas t'amuser. Et quand il revient là-dessus, je lui explique que ce qui est passé est passé. Il doit le laisser partir parce que sinon, le fait de continuer avec Monsieur Passé, ça va empêcher de profiter de ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc, c'est une autre manière de ne pas prendre les opportunités. Donc, l'important, ce n'est pas mes 43 années qui sont passées. Et surtout, toutes les occasions que j'ai ratées, que je n'ai pas prises ces 43 dernières années. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui pour préparer mon futur. Et plus je vais prendre les occasions aujourd'hui,
plus je vais préparer mon système à profiter des occasions que je vais avoir dans le futur, dans les 43 années que j'ai, qui me restent à vivre. Hein, ça fera 86, c'est pas mal ça. Hein, peut-être un peu plus quand même. Hein, j'ai envie de profiter un peu plus. Les 55 ans qui me restent à vivre. Hein, les 55 ans, j'ai 55 ans. Et donc, voilà. Et rends-toi compte. Et le seul moment où tu peux utiliser les occasions que tu as laissées passer, c'est pour te donner un coup de pied au cul pour arrêter de le faire et saisir les occasions d'aujourd'hui. C'est super important. Donc, de nouveau, comme je le dis souvent enfin, à la fin de mes vidéos, état des lieux. État des lieux, c'est quoi ce que je veux faire et que je m'empêche de faire depuis longtemps? C'est quoi ce truc que je procrastine? Que ce projet sur lequel que j'ai dans la tête qui tourne tout le temps, que j'ai fait dans tous les sens. Hein? J'ai déjà le financement, le machin, le truc, la plateforme, le tout, et je ne le fais pas. C'est quoi ce projet-là? Eh bien, à partir de maintenant, fais-le. Fais la première étape. Utilise la règle de 5 secondes et fais la première étape. Commence aujourd'hui, pas à pas, à faire. Et tous les jours, un pas. Que ce soit, même si c'est un petit pas, fais-le. Commence pour 5 minutes. Commence pour 10 minutes. Et après, si tu veux, tu glandes. Mais commence et fais-le. Petit à petit, fais-le. Et tu vas voir qu'avant de te rendre compte, tu auras déjà fait une grosse étape. Et à ce moment-là, c'est foutu pour toi. Tu ne peux plus arrêter. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. On dit merci à Galilée. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fout, ça nous a permis de vivre une bonne vidéo ensemble. Mets-moi un petit bouton j'aime là-dessous. Viens voir mes autres vidéos. Inscris-toi à ma chaîne et mets-moi des commentaires. Partage avec moi. Moi, je partage souvent ma vie avec toi. J'aime quand tu partages la mienne avec moi aussi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Et puis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!